Pour fabriquer une pièce, il faut avant tout fabriquer un modèle. À partir du plan de la pièce, les modeleurs fabriquent un patron qui servira à concevoir le moule dans lequel la fonte sera coulée. Les matériaux utilisés dans la conception d'un modèle sont le bois, le plastique ou l'aluminium. Notre équipe de modeleurs hautement qualifiés possède de nombreuses années d'expérience, ce qui leur permet de concevoir de nouveaux modèles, en plus de pouvoir fabriquer ou modifier des patrons existants. Suivant la complexité de la pièce, un ou plusieurs noyaux pourront être requis lors de la fabrication du moule. En fonderie, un noyau est un composant du moule qui servira à réaliser un évidement intérieur dans la pièce. On le réalise en moulant dans une boîte à noyaux. Le procédé de fabrication d'un noyau au sable chimiquement lié consiste au mélange d'un sable à haute teneur en silice, de deux résines différentes et d'un catalyseur qui permet de faire durcir la résine rapidement, liant ainsi le sable dans la forme désirée. Le procédé shell-core permet la fabrication de noyaux en coquille grâce à un mélange de sable et de résine qui est injecté et chauffé dans une boîte à noyaux métallique. Le shell-core permet d'obtenir un fini de meilleure qualité avec plus de précision, par exemple un filet. La principale matière première utilisée est la ferraille de fonte et d'acier. Peu de gens le savent, mais nous sommes de grands recycleurs. Le fonctionnement de notre entreprise consiste à réutiliser la ferraille de fonte et d'acier, ainsi que les rejets provenant des usines de première transformation des métaux. Selon la recette désirée, les matériaux recyclés sont pesés et acheminés vers la fournaise. Pendant environ 1 heure, la ferraille sera fondue jusqu'à ce que la température atteigne le point de fusion de la fonte. Nous possédons 2 fournaises à induction qui ont une capacité de 6000 livres chacune. L'avantage de posséder plus d'un four est de pouvoir travailler en continu en alternant la coulée et la fusion. Lorsque la température atteint environ 2600 degrés Fahrenheit, la fonte liquide est versée dans une poche de traitement de type tonne dish. En ajoutant divers éléments à la fonte, entre autres du magnésium, il est ainsi possible de créer l'alliage désiré. Le préposé à la fonte retire ensuite les scories, autrement dit les impuretés de la fonte, afin de s'assurer d'avoir un produit fini de meilleure qualité. La fonte sera ensuite versée dans un creuset pour faciliter son transport. Les employés procèdent à l'inoculation de la fonte. Il s'agit d'un traitement du métal liquide qui modifie le processus de solidification de la fonte afin qu'elle soit de plus grande qualité. Avant de fabriquer le moule, il faut analyser les caractéristiques du sable vert. On vérifie la granulométrie, l'humidité, l'imperméabilité, la compactibilité et la résistance. La conformité du sable pour chacun de ces tests nous assure d'obtenir un moule des plus performants. Si nous utilisons le sable vert pour fabriquer nos moules, c'est entre autres pour sa réfractarité. Le matériel utilisé doit avoir une température de fusion supérieure à la température de coulée de la fonte. Le sable vert est composé de 3 éléments, soit le sable de silice, un élément liant destiné à agglomérer les grains entre eux, et certains adjuvants nécessaires à la réussite d'un moulage.
La prochaine étape est la fabrication du moule. À l'aide du modèle, une étampe est prise dans le sable vert. Si un noyau est requis, l'opérateur le met en place avant de refermer le moule. Lorsque ce dernier est prêt, notre ligne de montage complètement automatisée dirige le moule vers un ascenseur et l'achemine vers la passerelle de couleur. Ce dernier est entouré d'une chemise et est recouvert d'une pesée. L'utilisation de la chemise permet de retenir le sable et la pesée empêche les deux parties du moule de se séparer lorsque la fonte y pénétrera. À l'aide du creuset, l'employé verse la fonte dans les moules. Pour permettre à la fonte de durcir avant d'être démoulée, elle traversera un système complet de convoyeurs. La pièce prendra entre 45 minutes et 1h15 avant d'être prête à démouler. La diversité de nos équipements nous permet de produire des pièces dont le poids varie de 1 demi-livre à 3000 livres. Nous pouvons fabriquer des moules sur machines complètement automatiques, sur machines semi-automatiques ou de façon entièrement manuelle. Actuellement, environ le 3/4 de notre production est destiné au domaine municipal. Notre objectif des prochaines années est d'améliorer nos équipements afin de rendre l'usine plus flexible à répondre aux changements des marchés. Une fois le moule refroidi, il est acheminé sur un convoyeur vibrant qui démoulera la pièce en plus de lui permettre de terminer son processus de refroidissement. Les pièces passent sur un tamis afin de récupérer le sable. Il sera ensuite mélangé et réutilisé à 98% dans la fabrication de nouveaux moules. Les pièces se dirigent ensuite vers le département de la finition. Le travail de fonderie est ardu. Il faut avoir une bonne capacité et endurance physique pour travailler dans des conditions qui sont parfois difficiles. Nous travaillons dans un environnement chaud, bruyant et poussiéreux. Au fil des ans, nous avons su nous entourer d'employés fidèles et travailleurs. Certains d'entre eux travaillent à la fonderie depuis plus de 40 ans. Notre entreprise bien vivante part du principe que chacun est important, patron, chef d'équipe et employé. Fonderie La Roche est une force et chacun contribue à son succès. Chacune des pièces coulées doit passer par le département de la finition. Selon les demandes de chacun des clients, les pièces peuvent subir divers traitements. Le procédé de finition comprend plusieurs étapes.
le sablage au jet et les bavurages sont effectués sur chaque pièce du rouleau, alors que l'application d'un revêtement ou l'usinage ne seront nécessaires que dans certains cas. Il y a un facteur humain derrière chacune des opérations, d'où l'importance que chacun fasse son travail de façon attentionnée et efficace. Nous devons donc en premier lieu lever notre chapeau à tous les gens qui, au fil des années, ont su faire prospérer l'entreprise, tant au niveau de la production des pièces qu'au niveau administratif. Nos défis des prochaines années. Premièrement, faire face à la compétition étrangère asiatique. Deuxièmement, développer le marché du nord-est des États-Unis. Troisièmement, continuer d'améliorer notre efficacité opérationnelle. En s'appuyant sur de nombreuses années d'expérience, Fonderie Laroche a su se forger un nom synonyme de qualité.